La Gaspésie et les îles de la Madeleine font encore bonne figure au niveau de leur solde migratoire interrégional. Le bulletin Coup d'œil sociodémographique, publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec, révèle que la région affiche un solde migratoire positif pour une deuxième année consécutive. Ces données viennent confirmer une tendance à la hausse de la population observée depuis 2016. Ce résultat positif constitue une exception à une tendance lourde observée au Québec, puisque ces deux régions se positionnent parmi les régions ayant attiré le plus de nouveaux arrivants. Au cours de l'année 2017-2018, 2203 personnes ont quitté une région afin de s'établir en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, tandis que 1965 personnes ont quitté ces deux régions. Ces deux régions ont donc enregistré un gain de 238 personnes au cours de cette période, soit 94 personnes aux îles de la Madeleine et 144 personnes en Gaspésie. Au niveau des MRC de la Gaspésie, seuls 2 des 5 MRC ont enregistré un solde positif, soit celle de la Côte de Gaspé et celle d'Avignon. La Côte de Gaspé est la MRC de la région qui a réussi à attirer le plus de nouveaux arrivants avec une augmentation de 102 personnes. La MRC de la Haute-Gaspésie a malheureusement enregistré une perte de 0,16 %, soit de 18 personnes. Sur une note positive, la MRC de la Haute-Gaspésie a tout de même réussi à attirer 30 nouveaux arrivants qui figurent dans la catégorie d'âge active, soit de 45 à 64 ans. Le Bas-Saint-Laurent est la seule région face à laquelle la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine présente encore des pertes substantielles au niveau de la population. La région a fait principalement ses gains en attirant plus d'une centaine de personnes provenant de la Montérégie et de Montréal. Au Québec, au cours de l'année 2017-2018, 200 000 personnes ont changé de région administrative de résidence, ce qui représente 2,4 % de la population. Les scandales d'abus sexuels qui ont éclaboussé l'Église catholique au cours des dernières années ont amené l'institution à revoir son approche face à cette épineuse question. Les évêques du Canada ont décidé de s'engager activement dans la lutte contre les abus sexuels sur des personnes mineures par les personnes mandatées par l'Église. Le diocèse de Gaspé est en première ligne de cette nouvelle approche. Le diocèse a d'ailleurs amorcé une grande tournée de ses paroisses afin de rencontrer la population et les personnes impliquées au sein des fabriques. Dans le cadre de cette tournée, le diocèse de Gaspé propose des séances d'information et de formation concernant la prévention et la gestion des abus sur personnes mineures. Le diocèse profitera également de l'occasion pour présenter sa nouvelle politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes dans les paroisses et les fabriques. Le coup d'envoi de cette grande tournée a été donné hier à l'église de Mont-Louis. Près d'une trentaine de personnes provenant des paroisses entre Lamartre et Cloridorme ont assisté à cette première rencontre. Hélène Ouellette, présidente de la fabrique de l'église de Mont-Louis, s'est dite heureuse de l'information et des outils qui ont été présentés dans le cadre de la rencontre. Le diocèse prévoit 6 autres rencontres en région, dont une à Sainte-Anne-des-Monts ce soir à 19 h. C'est aujourd'hui que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs rendra public les grandes lignes de son plan de rétablissement du caribou 2019-2029. Pour l'occasion, des représentants du ministère ont convié les médias et la population à une assemblée publique qui se tiendra aujourd'hui à 16h30 aux locaux de la MRC de la Haute-Gaspésie.
L'Avantage gaspésien souligne que le dossier du plan de redressement du caribou soulève de nombreuses inquiétudes au sein de la population, particulièrement auprès des acteurs récréo-touristiques. La protection du caribou est d'ailleurs un dossier important pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Le principal enjeu est de concilier le développement récréo-touristique tout en protégeant le cheptel de caribou et surtout l'environnement dans lequel ils vivent. Selon l'Avantage gaspésien, les intervenants de l'industrie du tourisme, de la chasse et des motoneiges appréhendent les grandes lignes qui seront présentées au public. Les craintes exprimées par ces intervenants reposeraient principalement sur un possible élargissement de la zone d'exclusion qui est actuellement en place. La rencontre publique permettra de savoir si le gouvernement, dans l'élaboration de son plan de protection, a entendu les nombreuses interventions provenant de la région. Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes tentent de faire valoir le potentiel récréo-touristique que représente l'arrière-pays gaspésien. Il reste à savoir si le plan de protection du caribou du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs réussira à faire cohabiter protection du caribou et développement récréo-touristique. Le Parti québécois a demandé à la Commission de la santé et des services sociaux de se pencher sur la surconsommation de médicaments pour régulariser le TDAH. La demande a été déposée par le député de Jonquière et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé, Sylvain Gaudreault, conjointement avec 4 pédiatres. Pour les instigateurs de la demande, l'augmentation de la consommation de psychostimulants, tels le Ritalin, chez les enfants et les jeunes pour traiter le TDAH est préoccupante. Aux yeux du Parti québécois, les membres de la Commission de la santé et des services sociaux doivent se pencher sur ce phénomène pour tenter de lui trouver des explications et des solutions. En janvier dernier, près de 50 pédiatres ont de concert sonné l'alarme et dénoncé le recours trop rapide et trop facile aux médicaments pour traiter les symptômes d'un TDAH. Selon Sylvain Gaudreault, les parlementaires doivent impérativement se pencher sur d'éventuelles pistes de solutions et travailler conjointement avec des spécialistes du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Parmi les pistes de solutions envisagées par certains pédiatres, on retrouve entre autres une réflexion sur les questionnaires d'évaluation et les lignes directrices qui définissent un TDAH, ainsi que la mise en place d'une offre accrue d'activité physique pour les jeunes. Devant ce constat préoccupant, le PQ invite les autres partis politiques d'appuyer la requête pour la tenue de cette commission parlementaire. Pour Sylvain Gaudreault, il en va de la santé et de la qualité de vie des jeunes. Au Québec, 13,97% de jeunes de 10 à 12 ans consommeraient des médicaments psychostimulants. Ce taux grimpe à 14,5% chez les jeunes de 13-17 ans. En comparaison pour le reste du Canada, les taux pour ces mêmes groupes d'âge sont d'à peine 5,08% et 4,3%.